Et nous avons passé beaucoup de points, mais je suis très heureux que dans cette première réunion, nous avons fait beaucoup des avancées. Nous avons aussi fait un projet de communiqué final et une déclaration des partis, je crois, parce que nous sommes un comité de suivi. Les vrais partis autour du table, ce sont les partis de l'accord. Les membres du comité ont également adopté le règlement intérieur de leur structure. Les membres du comité se sont engagés à tout mettre en œuvre pour continuer à créer un environnement propice à la tenue de l'élection présidentielle, à l'ouverture des pourparlers de paix et à prendre des dispositions appropriées pour apporter des réponses concrètes aux attentes des populations sur le plan humanitaire, politique, économique, social et culturel. En tenant leur première réunion à la veille de l'élection présidentielle, les membres du comité de suivi et d'évaluation de l'accord de Ouagadougou ont voulu non seulement maintenir l'esprit de dialogue et de concertation entre les parties maliennes, mais également mettre sur pied une base solide pour la tenue de dialogues inclusifs futurs qui devra permettre d'aboutir à une paix globale et à la réconciliation entre tous les Maliens. Le comité a passé en revue toutes les étapes de mise en œuvre de l'application de l'accord. Il a félicité la commission technique mixte de sécurité pour les progrès faits dans le cadre de la mise en œuvre du cessez-le-feu, notamment le cantonnement, le retour des forces de défense et de sécurité et le retour de l'administration. Il a examiné les difficultés rencontrées, enregistré les doléances faites par les partis et pris acte du retard dans la mise en œuvre des mesures de confiance. À cet effet, le comité a lancé un appel pressant à toutes les parties concernées pour accélérer l'application de l'accord pour que soient respectés les engagements pris afin de créer un climat propice à la poursuite du dialogue. Il a demandé également à la communauté internationale d'apporter une assistance financière nécessaire à la réalisation harmonieuse des dispositions de l'accord préliminaire. Considérant le contexte politique actuel, caractérisé à la fois par l'organisation des élections et la normalisation progressive de la situation sécuritaire dans le pays, considérant la nécessité de rétablir une paix définitive et une sécurité durable sur la base d'un dialogue national inclusif fondé sur le respect des engagements pris dans l'accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif de paix au Mali, les parties maliennes signataires et adhérentes à l'accord préliminaire, à savoir le gouvernement de transition du Mali, le mouvement national pour la libération de l'Azawad, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, le mouvement arabe de l'Azawad et la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance avec le soutien des autres membres du comité de suivi et d'évaluation, lance un appel à toutes les populations maliennes à l'apaisement et à la retenue, demande que tous les Maliens s'abstiennent de tout acte ou propos de nature à inciter à la violence, à la haine et à toute confrontation intercommunautaire, encourage les populations à maintenir un climat favorable au bon déroulement du processus électoral et à donner la chance à la paix sur la base du dialogue inclusif et dans un objectif de la réconciliation nationale. Merci beaucoup et merci pour la présence aujourd'hui de la presse, de la communauté internationale et surtout des différents partis qui ont signé l'accord de Ouagadougou. Merci beaucoup.